Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous a offert un nouveau matin, et aujourd'hui, nous allons nous abriter dans la présence du Très-Haut avec le puissant psaume 142, le cri de celui qui trouve en Dieu la protection, la direction et la victoire. Le psaume 142 déclare « De ma voix, je crie vers le Seigneur, de ma voix, je supplie le Seigneur. » Il n'y a qu'en Dieu que l'on trouve un véritable abri. Il n'y a qu'en Dieu une issue quand tout semble fermé. Il n'y a qu'en Dieu une lumière même dans les nuits les plus sombres. Il est le refuge inébranlable, le bouclier qui repousse le mal, la forteresse qu'aucun ennemi ne peut renverser. Il n'y a qu'en Dieu que l'on trouve un véritable abri. Il n'y a qu'en Dieu une issue quand tout semble fermé. Il n'y a qu'en Dieu une lumière même dans les nuits les plus sombres. Dans les commentaires, inscris ton prénom et celui de la personne que tu veux voir couverte par les bénédictions et la protection divine. Maintenant, prépare ton cœur. Le Seigneur te protège, te fortifie et fait resplendir sa gloire sur toi. Dieu juste et fidèle, de ma voix je te crie, de ma voix je te supplie en ta sainte présence. Comme le déclare le psaume 142, ma prière n'est pas un silence, ni une pensée perdue dans le vide, mais un cri vivant qui s'élève vers le ciel et touche ton cœur. Je me tiens debout devant toi, avec la confiance absolue que tu es mon secours, mon abri, mon refuge au cœur de la persécution. Tu es la haute tour qui me protège. Tu es l'abri sûr qui m'accueille quand les forces contraires cherchent à me détruire. L'ennemi peut rugir, les hommes peuvent conspirer, mais mon âme se repose en toi, car je sais que ton bras est plus puissant que toute menace. Je me tiens devant toi comme quelqu'un qui a besoin de protection. Les paroles des hommes peuvent être du venin, les attaques peuvent être cruelles, mais rien ne se compare à ton soin. Combien de fois, Seigneur, je n'ai pas vu les pièges qu'il me préparait? Combien de fois je n'ai pas perçu les filets qu'il tendait contre moi? Mais toi, tu étais déjà là, défaisant chaque nœud, brisant chaque piège, réduisant à néant les plans de ceux qui voulaient ma chute. Je sais que l'ennemi cherche à voler ma paix, à éteindre la flamme de ma foi, à me faire plier sous la peur. Mais je choisis d'élever ma voix et de proclamer que le Seigneur est mon refuge. Je ne dépends pas de l'approbation des hommes, je ne dépends pas de la protection des alliés, je dépends de tes soins, car je sais que celui qui se cache sous tes ailes trouve la sécurité. Peu importe combien se lèvent contre moi, peu importe combien de voix s'élèvent pour tenter de me faire taire, car ta voix est plus forte, ta promesse est solide, et ta main est la garantie que je ne serai pas couvert de honte. Ma prière n'est pas un soupir faible, mais un cri ardent qui s'élève vers ton trône. Je crie « Seigneur », car je sais que tu m'entends. Je te supplie, car je sais que tu te penches pour écouter ma voix. J'ai élevé ma voix et je ne me tairai pas, car je sais que chaque mot qui sort de mes lèvres est recueilli devant toi comme un encens précieux. Même si la persécution m'encercle, même si la pression tente de m'étouffer, même si les circonstances disent qu'il n'y a pas d'issue, je ne cesse pas de prier, car mon secours ne vient pas des hommes, mon secours ne vient pas de la terre. Mon secours vient du Seigneur, créateur des cieux et de la terre. Je sais que ton soin me couvre, je sais que ta présence m'entoure, je sais que ta parole s'accomplit. Et tant que ma voix criera, les cieux resteront ouverts, et ta puissance agira en ma faveur. Seigneur, les ennemis se lèvent comme des lions affamés, rôdent comme des ombres sans repos, complotent comme des serpents tapis dans les fentes de la nuit. Les paroles qu'ils lancent sont comme des flèches empoisonnées. Les plans qu'ils tissent sont comme des filets pour piéger mes pas. La peur tente de m'envahir, le découragement frappe à la porte, mais c'est précisément à ce moment-là que j'élève ma voix, car le véritable refuge est en toi, le Dieu qui ne faillit jamais. Père, je sais que la persécution n'est pas seulement extérieure. Souvent, elle essaie de pénétrer l'esprit, d'empoisonner le cœur, d'étouffer la foi. À chaque accusation, à chaque regard de mépris, à chaque parole cruelle, mon âme pourrait fléchir. Mais non, Seigneur, je me tiens debout devant ton autel et je proclame « Tu es mon abri, tu es mon secours, tu es la haute tour qui me garde quand tous les chemins semblent bloqués. » Combien de pièges je n'ai pas perçus, combien de nœuds ont été préparés contre moi sans que mes yeux ne les voient.
Mais tes yeux, Seigneur, ne dorment jamais. Tu sondes les intentions cachées, tu révèles les plans secrets, tu défais les pièges avant qu'ils ne m'atteignent. Quand ils pensaient que j'étais seul, toi, tu étais avec moi. Quand ils espéraient ma chute, toi, tu m'as soutenu. Quand ils attendaient de ma défaite, toi, tu as inscrit victoire sur ma vie. Je supplie le Seigneur des armées, le Dieu qui ouvre les mers, qui renverse les murailles, qui ferme la gueule des lions et fait trembler des armées entières. Si les ennemis sont nombreux, plus grand encore est ton pouvoir. Si les persécutions cherchent à m'étouffer, plus puissant encore est ton souffle qui me donne vie. Si les menaces sont fortes, plus forte encore est ta main qui me soutient. Je ne cache pas ma douleur, je ne nie pas le poids de la persécution, mais je transforme chaque larme en cri, chaque blessure en prière, chaque coup en raison de te chercher davantage. Car je sais que c'est précisément dans la vallée la plus profonde que ta main se révèle, dans la nuit la plus noire que ta lumière devient plus éclatante, au cœur de la persécution la plus cruelle que ta voix se fait entendre disant « Je suis avec toi, n'aie pas peur ». Ma voix s'élève comme une flèche de feu, traversant les ténèbres, atteignant les cieux et arrivant jusqu'à toi. Et je sais qu'aucun cri qui monte vers toi ne revient vide. Tu es mon refuge au cœur de la persécution, Seigneur. Et tant que j'aurai une voix, tant que j'aurai un souffle, tant que j'aurai la vie, elle servira à crier, supplier et proclamer que c'est seulement en toi que je suis en sécurité. Seigneur, ta parole dans le psaume 142 déclare « Je répands devant lui ma plainte, j'expose devant lui ma détresse. Et me voici, devant ton autel, sans masque, sans cachette, sans réserve. J'ouvre mon cœur et je dépose chaque douleur, chaque fardeau, chaque angoisse devant toi, car je n'ai pas la force de porter seul les batailles que je traverse. Il n'existe aucune sagesse humaine capable de vaincre les luttes invisibles qui m'assaillent. Je sais, Seigneur, que c'est seulement en te remettant tout que je trouve le repos et la victoire. Ta parole dit que je peux répandre devant toi ma plainte. Et je le fais, Seigneur. Je ne retiens rien, je ne cache rien. Ma douleur n'est pas un secret pour toi. Mes peurs ne sont pas un mystère à tes yeux. Mes ennemis ne sont pas invisibles à ton regard. Je te remets chaque persécution que j'affronte, chaque accusation injuste, chaque combat qui semble plus grand que moi. Je te les remets, Seigneur, car je sais que ce combat ne m'appartient pas, il est à toi. Je sais que l'ennemi ne se lève pas seulement contre moi, mais contre celui que tu as établi. Père, je me souviens de ta puissance révélée dans l'histoire de ton peuple. Lorsque les armées étaient nombreuses, lorsque les armes ennemies semblaient plus fortes, lorsque les yeux humains ne voyaient aucune issue, tu t'es levé et tu as montré que la victoire ne vient pas de l'épée, mais de ta main. Aujourd'hui, Seigneur, je me repose sur cette vérité. L'ennemi peut être expérimenté, paraître puissant, se vanter de sa force, mais face à ton pouvoir, il n'est que poussière. Devant ta présence, il se dissout, devant ta voix, il se tait. Je confesse, Seigneur, que bien souvent l'angoisse me visite. Je ressens le poids sur ma poitrine, le cœur qui s'emballe, l'esprit tourmenté par des pensées vaines. Mais quand je répands mon angoisse devant toi, je trouve le soulagement. Car je sais que je ne parle pas dans le vide. Je ne me confie pas à moi-même. Je remets entre tes mains chaque larme, chaque pensée, chaque blessure, et je sais que tu transformes tout ce que je ne peux porter en force, en victoire et en témoignage. Je te remets les nuits où l'obscurité semblait m'étouffer. Je te remets les jours où l'espérance semblait lointaine. Car je sais que lorsque je m'ouvre à toi, tu ne me rejettes pas. Je sais que je ne suis pas ignoré, je sais que mon cri n'est pas méprisé. Seigneur, quel soulagement de ne pas devoir porter seul le poids de la vie. Quelle puissance de savoir qu'il existe un Dieu qui m'invite à déposer sur lui toute anxiété, toute douleur, toute peur. Le monde dit que je dois supporter seul, que je dois être fort par moi-même. Mais ta parole m'enseigne que la vraie force réside dans le fait de reconnaître ma faiblesse et de tout te remettre. Je prie pour que tes bénédictions reposent sur ma vie, sur mes chemins, sur tout ce que mes mains toucheront. Je sais que ta parole est lumière sur la route. Je sais que ton esprit est un guide infaillible. Je sais que ta gloire est le manteau qui recouvre ceux qui se réfugient en toi.
Aujourd'hui, Seigneur, je ne viens pas seulement réclamer un secours, je viens déclarer sur moi la plénitude de ta bénédiction, l'abondance de ton soin, la direction qui ne peut venir que d'en haut. Père, illumine chaque pas que je fais. Que ta lumière brille sur mon chemin, dissipant les ténèbres, révélant les pièges, montrant la voie à suivre. Qu'aucune ombre n'ait de pouvoir sur moi, qu'aucun mensonge de l'ennemi ne me trouble, qu'aucun détour ne m'éloigne de ton but. Je ne veux pas marcher selon la vue, mais par la foi, guidé par la clarté de ta présence. Seigneur, déverse sur moi ta direction. Que chaque choix soit conduit par ton esprit, que chaque décision soit marquée par ta sagesse. Je ne veux pas agir sous l'impulsion, je ne veux pas vivre selon mes émotions, je ne veux pas me perdre sur des chemins tortueux. Je veux entendre ta voix qui dit « Voici le chemin, marche-y ». Que ta main me tienne fermement, que mes pieds ne glissent pas, que mes pas soient assurés comme ceux de celui qui marche sur la roche solide. Père, remplis ma vie de ta gloire, que là où j'entre, ta présence soit ressentie, que là où je pose mes mains, ton faveur se manifeste, que là où je me tiens, les gens ne voient pas moi, mais ta lumière qui brille à travers moi. Que ta gloire soit mon manteau, mon étendard, le signe que je ne marche pas seul, mais sous le regard du Dieu qui règne sur le ciel et la terre. Seigneur, je reçois tes bénédictions non seulement comme une protection, mais comme la manifestation de ta bonté. Que ma maison soit un lieu de paix, que mon travail soit un lieu de prospérité, que ma famille soit entourée de ton soin, que mon esprit soit rempli de ta sagesse. Que rien ne manque, que rien ne m'empêche, que rien ne vienne voler ce que tu as déjà déterminé pour moi. Je te demande que ta lumière m'accompagne non seulement durant le jour, mais aussi dans la nuit. Car même si l'obscurité tente de m'engloutir, même si le silence m'effraie, même si l'avenir semble incertain, ta lumière reste constante. Elle ne s'éteint pas, ne faiblit pas, ne faillit jamais. Quand mes yeux ne voient plus, que ta lumière continue de briller. Quand mon cœur chancelle, que ta lumière continue de me guider. Quand mes forces s'épuisent, que ta lumière soit la preuve que je ne suis pas seul. Seigneur, bénis aussi les semences que je plante. Que mes efforts ne soient pas vains, que mon travail ne soit pas perdu, que mes combats portent le fruit de la victoire. Que je récolte non seulement des résultats visibles, mais aussi la paix, la joie et les témoignages que le Seigneur est fidèle. Je déclare des bénédictions sur ma santé, afin que mon corps soit fortifié. Je déclare des bénédictions sur mon esprit, afin que mes pensées soient renouvelées et pleines d'espérance. Je déclare des bénédictions sur mes mains, afin que tout ce que je fais prospère. Je déclare des bénédictions sur mes pieds, afin qu'ils marchent vers le destin que tu as déjà préparé pour moi. Père, que ta gloire couvre les lieux où je me trouve, que ta paix envahisse les endroits où j'entre. Que ta présence soit si forte en moi, que même ceux qui ne te connaissent pas ressentent quelque chose de différent, qu'ils sentent qu'il y a de la lumière, qu'il y a de la paix, qu'il y a de la vie en moi. Que je sois un reflet de ton amour, un porteur de ta lumière, un témoignage vivant de ta gloire. Mon chemin ne sera pas marqué par la peur, mais par ta lumière. Que ma vie ne soit pas rappelée pour le désespoir, mais pour ta gloire. Que mes jours ne soient pas guidés par le hasard, mais par la direction de ton esprit. Que je sois un témoignage vivant de ce que le Seigneur peut faire lorsque quelqu'un remet tout entre tes mains. Seigneur, déverse sur moi la bénédiction de la force qui résiste aux tempêtes, la bénédiction de l'espérance qui ne s'éteint pas, la bénédiction de la foi qui déplace les montagnes, la bénédiction de la gloire qui révèle qui tu es. Que mon cœur soit ferme, que mes yeux restent fixés sur toi, que ma bouche proclame toujours ta grandeur. Et ainsi, Seigneur, je marche vers l'avenir que tu as déjà préparé, non pas avec peur, mais avec confiance. Car je sais que ta lumière me précède, je sais que ta direction guide mes pas, je sais que ta gloire m'accompagne, je sais que ta bénédiction repose sur moi, et cela me suffit. Ta parole dans le psaume 142 déclare « Quand mon esprit est abattu, tu connais mon chemin ». Parfois, le découragement tente de s'emparer de mon cœur. Combien de fois l'épuisement frappe à ma porte, et il semble qu'il n'y ait pas d'issue, pas de chemin, que tout soit fermé devant moi.
Mais le psaume me rappelle une vérité inébranlable. Même si je ne vois pas de sortie, toi, tu connais mon chemin. Même si ma vision est limitée, même si les ténèbres m'empêchent de voir, tu as déjà sondé chaque pas, contemplé chaque embuscade, préparé la délivrance avant même que je perçoive le danger. Je sais que l'ennemi est rusé. Il ne se présente pas toujours avec des cris et des menaces visibles. Bien souvent, il agit dans le silence, préparant des pièges secrets, des nœuds cachés, des embuscades que mes yeux humains ne peuvent discerner. Il se cache derrière des paroles apparemment bienveillantes, derrière des sourires faux, derrière des propositions qui semblent sûres. Il rôde dans l'ombre, attendant le moment idéal pour lancer sa flèche. Mais rien n'échappe à tes yeux, Seigneur. Ce qui est caché pour moi est clair devant toi. Ce qui est ombre pour moi est lumière devant ton trône. Combien de fois ai-je marché sans percevoir les dangers autour de moi? Combien de fois ai-je cru être en sécurité alors que l'ennemi avait déjà tendu des pièges contre moi? Mais toi, Seigneur, tu étais déjà là. Pendant que je marchais distrait, toi, vigilant, tu défaisais les plans secrets. Pendant que l'adversaire attendait son moment pour frapper, toi, tu le confondais déjà, tu l'exposais, tu transformais le mal en néant. Quand je croyais que c'était juste de la chance, c'était ta main puissante qui me délivrait. Quand je pensais à une simple coïncidence, c'était ton soin qui me protégeait. Père, je le reconnais, je ne suis pas capable d'anticiper chaque piège, je ne peux voir les pas dissimulés de l'ennemi, mais j'ai toi. J'ai le Dieu qui voit la fin dès le commencement, le Dieu qui connaît déjà le jour de demain, le Dieu que rien ne surprend. Je me repose sur le fait que rien n'arrive sans ton savoir, qu'aucun ennemi ne peut tendre un piège sans que tu l'aies déjà vu, et qu'aucune embuscade n'a le pouvoir de m'atteindre sans ta permission. Mon esprit est souvent abattu, Seigneur. Les pressions de la vie, les combats constants, les attaques répétées, tout semble vouloir voler ma foi. Mais quand je me rappelle ta parole, je retrouve des forces. Car même lorsque je me sens perdu, toi, tu ne l'es pas. Même lorsque je me sens encerclé, toi, tu as déjà préparé la sortie. Même lorsque je ne sais où aller, toi, tu as déjà tracé un chemin pour moi. Comme le déclare le psaume, quand mon esprit est abattu, tu connais mon chemin. Voilà ma sécurité. Ce n'est pas ce que je vois, mais ce que tu sais. Ce n'est pas ce que je comprends, mais ce que tu as déjà décidé. Ce n'est pas ce que l'ennemi projette, mais ce que le Seigneur a déjà décrété. Et le Seigneur a déjà décrété la victoire sur ma vie. Quand les justes ont été persécutés, au dernier moment, le Seigneur est intervenu. Joseph a été jeté en prison, mais le Seigneur préparait déjà le trône. Daniel a été jeté dans la fosse, mais le Seigneur avait déjà fermé la bouche des lions. Ton peuple a été encerclé devant la mer, mais le Seigneur avait déjà ouvert un chemin à travers les eaux. C'est ainsi que tu agis. Pendant que l'ennemi prépare l'embuscade, le Seigneur prépare la sortie. Pendant que l'adversaire tend des pièges, le Seigneur construit des chemins de victoire. Pendant que le mal conspire, le Seigneur proclame la délivrance. C'est pourquoi, même quand je me sens encerclé, même quand il semble n'y avoir aucun espoir, je ne désespère pas. Car je sais que tu connais le chemin. Je sais que ma vie n'est pas livrée au hasard. Je sais que je ne marche pas seul dans une obscurité épaisse. Je sais que ton regard veille sur moi. Je sais que ta main me guide. Je sais que ton esprit me soutient. L'ennemi peut essayer, mais il ne peut triompher. Je sais que les embuscades peuvent être préparées, mais elles n'aboutiront pas. Je sais que le mal peut se lever, mais il ne tiendra pas devant ta présence. Car tu es le Dieu qui marche devant moi. Le Dieu qui trace le chemin, le Dieu qui transforme les pièges en témoignages, le Dieu qui écrit la victoire là où l'ennemi voulait écrire la défaite. Le psaume 142 dit « Je crie vers toi, Seigneur, tu es mon refuge, ma part dans la terre des vivants. » Cette parole n'est pas simplement un ancien cantique, ce n'est pas seulement une poésie préservée dans les Écritures, c'est un cri qui résonne dans mon cœur, c'est la vérité qui soutient ma vie. Quand tout autour de moi chancelle, quand les murailles de la sécurité humaine s'effondrent, quand je ne trouve plus d'endroit où poser mes pieds, c'est le Seigneur qui se lève comme une forteresse. C'est le Seigneur qui me couvre comme un bouclier.
C'est le Seigneur qui garantit mon héritage éternel. Quand je regarde les attaques que je subis, je vois que seul je n'aurai pas la force. Les accusations se multiplient, les persécutions ne cessent, les forces du mal s'organisent pour tenter de me détruire. Mais c'est précisément là que je me rappelle de ta puissance. L'ennemi peut venir contre moi armé, mais toi, tu es le bouclier qui absorbe chaque flèche. Il peut venir avec des murailles, mais toi, tu es le bélier qui renverse chaque obstacle. Il peut venir avec des stratégies cachées, mais toi, tu es la lumière qui révèle chaque plan et les réduit à néant devant mes yeux. Le psaume déclare que tu es ma part dans la terre des vivants. Car mon héritage ne se trouve pas dans les choses passagères, ma part, c'est le Seigneur. Et celui qui a le Seigneur a tout. L'or peut se perdre, les richesses peuvent s'user, les trésors terrestres peuvent être volés. Mais le Seigneur est éternel. Le Seigneur ne chancelle pas, le Seigneur ne peut être enlevé de ma vie. Père, ton peuple a toujours su ce que c'est que de se réfugier en toi. David, encerclé par ses ennemis, a déclaré que tu es le rocher et la forteresse. Le psalmiste a proclamé que 1000 peuvent tomber à gauche et 10 000 à droite, mais rien n'atteindra le juste qui se cache en toi. Les prophètes ont crié que tu es comme une muraille de feu autour de ceux qui mettent leur confiance en ton nom. Voilà mon héritage, voilà ma sécurité, voilà mon refuge. Seigneur, je ne nie pas que les vents soufflent avec force, je ne nie pas que les ennemis sont nombreux, je ne nie pas que les combats sont intenses. Mais face à chaque menace, je me souviens que ma vie est cachée en toi. Si l'adversaire m'encerclait, il ne pourrait me toucher, car avant de m'atteindre, il devrait traverser la muraille de ta présence. S'il lançait des flèches contre moi, elles se briseraient sur le bouclier de ta protection. S'il tendait des pièges contre moi, il se détruirait sous la lumière de ta vérité. Quand je dis que tu es ma forteresse, je ne parle pas seulement de protection, mais aussi de force, car en toi, je trouve la puissance pour ne pas abandonner, le courage pour ne pas reculer, l'autorité pour rester debout. L'ennemi veut m'affaiblir, mais en toi je suis fortifié. Il veut me pousser à terre, mais en toi je suis soutenu. Il veut me voir vaincu, mais en toi je me lève victorieux. Et lorsque je déclare que tu es ma part, je reconnais que mon héritage n'est pas fait de choses passagères. Je reconnais que ma vie ne repose pas sur ce que le monde peut offrir, mais sur ce que le Seigneur a déjà promis. Mon héritage, c'est le salut. Mon héritage, c'est la vie éternelle. Mon héritage, c'est la présence du Seigneur qui ne m'abandonne jamais. Père, je me repose dans cette vérité. Tu es la forteresse des justes. Et si je suis juste, ce n'est pas parce que je le mérite, mais parce que j'ai été touché par ta grâce, alors je suis gardé en toi. Ma vie est en sécurité, mon avenir est assuré, mon présent est entre tes mains. Le psaume 142 déclare avec vérité: « Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. » Ces paroles résonnent en moi comme un cri sincère, comme l'aveu de quelqu'un qui connaît ses limites et sait qu'il ne peut vaincre seul. Mais je reconnais aussi qu'il n'existe aucun ennemi plus grand que ta puissance, aucun persécuteur plus fort que ton bras étendu, aucune force contraire qui puisse résister au Dieu Tout-Puissant. David face à Goliath, un jeune sans expérience contre un guerrier aguerri, mais la victoire est venue parce que le Seigneur était avec lui. Gédéon face à une armée innombrable, avec seulement 300 hommes, mais la victoire est venue parce que le Seigneur combattait pour lui. Ton peuple devant la mer, sans issue, et l'armée de Pharaon derrière. Mais la victoire est venue parce que le Seigneur a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. C'est ainsi que tu agis, Seigneur. Même si les ennemis sont plus forts, ton pouvoir est plus grand. Aujourd'hui, je crie à toi, délivre-moi des forces qui veulent m'écraser. Brise les chaînes qui tentent de m'emprisonner. Fais tomber les géants qui se dressent contre moi. Confonds les armées qui avancent dans ma direction. Car ce n'est pas par mon épée, ni par mon intelligence, ni par ma capacité que je vaincrai. C'est par ta main, par ton souffle, par ta voix que les murailles tomberont. En toi, je trouve ce qu'aucun lieu sur terre ne peut m'offrir, un véritable refuge et un héritage éternel.
Lorsque les tempêtes de la vie grondent, lorsque les ennemis se lèvent comme des vagues furieuses, lorsque mon cœur est serré par la peur et l'incertitude, c'est dans tes bras que je trouve le repos. Tu es l'abri que rien ne peut ébranler. Tu es le rocher que rien ne peut déplacer. Tu es le refuge sûr au milieu du chaos. Je reconnais, Seigneur, qu'au cours de ma vie, j'ai cherché de nombreux endroits pour me cacher. J'ai cherché du réconfort dans des paroles humaines, j'ai cherché de la force dans des alliances fragiles, j'ai cherché de la sécurité dans mes propres stratégies. Mais chacune de ces tentatives a révélé sa faiblesse. Ce n'est que lorsque je me suis prosterné devant toi, ce n'est que lorsque j'ai reconnu ta présence comme mon véritable refuge, que j'ai trouvé une paix qui ne dépend pas des circonstances et un repos que rien ne peut voler. Père, je comprends que refuge et héritage se rejoignent en toi, car tu ne me protèges pas seulement aujourd'hui, tu m'as aussi promis un avenir glorieux. Tu ne me gardes pas seulement des tempêtes présentes, tu as déjà préparé pour moi l'éternité à tes côtés. Ton refuge n'est pas seulement une protection, c'est aussi ta présence, car ce n'est pas simplement un lieu où je me cache, c'est un lieu où je te rencontre. Quand je cours vers toi, je ne fuis pas seulement l'ennemi, je cours dans tes bras. Je ne me cache pas seulement de la douleur, je me jette dans ta présence. Et dans cette présence, je trouve la vie, je trouve la paix, je trouve la force pour continuer. Le psaume 142 naît dans l'angoisse, mais il se termine dans la confiance. C'est la prière de celui qui se sent cerné, mais qui sait que le Seigneur est un refuge. David déclare « Quand mon esprit faiblit en moi, toi, tu connais mon chemin. » Même quand tu ne vois aucune issue, Dieu a déjà tracé la direction. Quand l'ennemi paraît plus fort, le bras du Seigneur est plus puissant encore. Quand ton cœur se sent seul, le Très-Haut est présent et combat pour toi. Ne laisse pas le silence de la peur éteindre ta foi. Fais comme David, élève ta voix et supplie. La prière est la clé qui ouvre le ciel et attire le secours divin. Aujourd'hui, souviens-toi, ta vie est entre les mains de Dieu. Il est ton bouclier, ton abri, ta victoire. Bien-aimé, le psaume 142 nous a montré que même au cœur de la persécution, même face à des ennemis plus puissants, même lorsque l'esprit faiblit, il existe un refuge sûr en Dieu, il existe une victoire préparée par le Seigneur, il existe un héritage éternel réservé à ceux qui mettent leur confiance en lui. Chaque cri de ce psaume nous rappelle que nous ne marchons pas seuls, que nous ne combattons pas abandonnés, et qu'aucun piège de l'ennemi n'est plus grand que le soin de notre Père. Si cette prière a parlé à ton cœur, je t'invite à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un refuge, d'espérance et de force spirituelle. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant pour être avec nous chaque jour dans la prière, recevant des paroles qui édifient et fortifient ta foi. Le Seigneur est notre refuge et notre part dans la terre des vivants. Celui qui se confie en lui ne sera jamais couvert de honte.